Histoire au comptoir. Il était une fois à Palapra, la synagogue de la rue Palapra à Toulouse, et 16 morceaux de vie recueillis par Pierre Lasserie. Du cœur et de la matière grise au comptoir, le comité local du Téléthon et Anne-Catherine Prats, Notre corps est composé de nombreuses cellules. directrice de recherche à l'INSERM. Enfin, du corps à corps au comptoir, la Copa 2010, une compète de jiu-jitsu brésilien à Toulouse. En 2009, le champion d'Europe senior n'était autre que Lizarazu. Bonsoir, mais Lizarazu n'est pas avec nous. En revanche, nous avons Sophie Voinis comme tous les lundis. Bonsoir. Salut Greg. Sophie de la rédaction de TLT. Nous sommes au comptoir avec Pierre Lasserie. Bonsoir. Bonjour. Donc c'est vous qui avez réalisé ces entretiens de fidèles, puisqu'il faut les appeler ainsi, les fidèles de la synagogue de la rue Palapra à Toulouse, dans ce livre qui se nomme « Il était une fois », avec un jeu de mots sur la foi, à Palapra. Donc des entretiens que vous avez réalisés il y a 3-4 ans, 2-3 ans peut-être ? 2 ans. Oui. C'était important pour vous. Quel est le sens de ce travail dans lequel nous entrerons en détail dans un instant ? C'est une vaste question. D'abord, c'était de la curiosité essentiellement, parce que ma première question, c'était qu'est-ce qui propulse ces personnes tous les matins, au sens propre, hors de leur lit pour foncer, passer 1 heure à la synagogue. C'est comme les gens qui vont à l'église, on se Voilà, demande. c'est ça. C'est une espèce de jogging Mental, spirituel, que finalement j'ai appris à connaître un peu parce que ma vie a fait que j'ai été à leur côté pendant quelques mois. Oui. Et donc j'ai eu envie de les connaître un peu comme un photographe qui a envie de faire des photos de gens et puis voilà, de m'apesantir un petit peu et de leur poser des questions sur leur présence dans ce lieu, qui voilà. est d'abord un lieu symbolique de la culture juive à Toulouse. C'est à la fait, plus ancienne synagogue, je crois. Oui, c'est la plus ancienne synagogue de Toulouse. Il y a une petite page historique dans mon bouquin. Oui. Elle date du 19e siècle. Ouais. Oui. Vous-même, vous avez un rapport avec la foi juive ? Oui, moi je suis juif par mon père et ma mère, donc c'est une religion que je connais, j'ai été élevé là-dedans. Bien sûr, je n'ai pas tout le temps suivi les préceptes de mes pères, Oui. mais à l'occasion du décès de mon père, pour tout dire, je suis allé, comme on le fait chez nous, dire le Kaddish pendant quelques semaines, quelques mois, dans cette synagogue qui était la synagogue qu'il fréquentait. D'ailleurs, Voilà. les gens que vous rencontrez, les vieux d'ailleurs, souvent, Oui. vous parlent de ce que vous faites pour votre père. C'est-à-dire vous... Oui, Kaddish. c'est très apprécié. Oui. Le respect des parents chez nous est très apprécié. Et effectivement, je pense que ça a été une des raisons qui m'ont rendu sympathique à leurs yeux et qui ont fait qu'ils m'ont donné une certaine confiance, qu'ils m'ont donné leur confiance. Et ils ont accepté cette espèce de mise à nu, cette sorte de mise à nu que je leur ai demandé. Ah oui, parce que là, il fallait qu'ils se dévoilent. Ah, complètement. Je les ai interrogés sur leur ressort, voir sur leur foi, voir sur leurs doutes, Sur leur biographie, oui. sur leur biographie, sur leur itinéraire. Et puis voilà, et puis aussi étonnant que ça paraisse, certains admettent avoir des doutes, et la foi n'est pas quelque chose d'aussi... Mais il y a un côté rite magique, ou enfin pratique habituelle en tout cas. Oui, tout à fait, tout à fait. Ceci dit, ils sont tous séfarades ? Pas tout à fait, pas tout à fait. La personne qui est centenaire Oui. est ashkénaze. Oui. Autrement, ils sont à dominante Oui, séfarade. oui. Ils viennent beaucoup d'Algérie. Ils viennent beaucoup d'Algérie. Très curieusement, on s'aperçoit qu'il y a un foyer dominant, c'est celui de Constantine. Oui. Beaucoup de gens de Constantine se retrouvent ici. Aussi étonnant que ça paraisse, des amis qui avaient 20 ans et qui se connaissaient 17 ans, 20 ans, 30 ans là-bas, se retrouvent maintenant, 40 ou 50 ans après, à continuer cette amitié, à poursuivre leur amitié ici. Ce qui fait que ces entretiens sont colorés aussi de ce qui s'est passé en 1962. Oui, tout à fait, tout à fait. On a une part de l'histoire proche de France-Algérie Oui. qui est là, oui. Et justement de rapports avec les musulmans. Et Oui. semble-t-il, ce sont de bons rapports, bien que l'histoire soit tourmentée. Oui, je crois que vous avez dû lire l'entretien avec Daniel Attali, qui raconte très bien, parce qu'il est de culture, comme il l'a dit lui-même, de culture arabe, et c'était sa langue maternelle. Donc il raconte très bien ses relations avec les Arabes, avec les musulmans, cette espèce de tolérance mutuelle, le fait qu'ils se souhaitaient chacun une bonne fête, à chacun selon sa fête. Oui. Et puis aussi le petit tournant de l'histoire. Il y a eu une année particulièrement dramatique à Constantine, là où il était lui-même prof de maths. Et voilà. Toulouse est donc devenu leur foyer, bien sûr. La religion juive, elle perdure, mais c'est les jeunes s'en désintéressent peut-être Oui, en partie. pour la religion catholique. Oui. Donc ça les peine. Il y a une histoire de génération aussi. Bon, vous avez parlé d'un centenaire, ils sont tous assez âgés, sauf quelques-uns. Alors vous avez Il y a vu, des trentenaires. Voilà, vous avez vu, il y a deux populations. Ouais. Il y a deux populations. Il y a les gens âgés, entre guillemets, que nous avec mes quelques collègues qui étaient en deuil comme moi, nous étions plus jeunes, on appelait les éléphants entre nous, les éléphants de Palapra, à cause de leur âge, à cause du fait que ce sont les gardiens du temple. C'est eux qui nous
qui nous ont... On avait l'impression qu'ils étaient là, quand Ouais. on était, nous, en deuil et qu'on arrivait, qu'ils étaient là quasiment pour nous. Et Qui qu'ils nous tenaient la attendaient. synagogue sur Voilà, leurs qui épaules. tenaient la synagogue sur leurs épaules. Et quand on était là, ils nous ont apporté réconfort, chaleur, amitié, et ils nous ont aidés à passer le cap, quoi. Ouais. Donc il y a cette population, et puis il y a la population des endeuillés qui viennent là et qui n'ont pas mis les pieds parfois à la synagogue depuis plusieurs mois et qui viennent un petit peu rendre hommage et faire leur devoir d'enfant, quoi. Oui. Alors, il y a des choses très émouvantes. Un vieux monsieur qui dit que son plus beau souvenir, c'est quand il est rentré vivant de la guerre, puis qu'il s'est marié et qu'il a fait des enfants, et que ses enfants viennent souvent le voir et s'occupent de lui. Ça, c'est très important, finalement, cette transmission. Ah oui, 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 je vois tout On a à vu à fait. Toulouse récemment une pièce de Serge Crébus qui parle de ça aussi, la transmission, le rapport les pères et les fils. Oui, je crois que ça s'appelait Le Grand Retour de Boris S. Oui. Exactement. C'était, oui. Avec Roger Borland Voilà, et Laurent Colombert. Ouais. voilà, qui jouait son fils. Ouais. Donc il y a ce Kaddish pour les pères, toujours. Oui, la relation père-fils est très présente dans la religion juive, elle est omniprésente, je dirais. Et puis après, il y a aussi une connotation entre le Père, Dieu et les patriarches. Ouais. Donc il y a une sorte de filiation qui est permanente. Voilà. Et une dernière chose que je voudrais évoquer, dans l'un des entretiens, je crois que, donc c'est page 36, c'est avec Nathan Bizanken, qui est né en 32 à Ain Temouchent. Temouchent, ouais, Nathan très mal, en Bizanken, Algérie. Vous lui parlez de la religion de tolérance, et vous lui dites que s'assimiler finalement à une république, à un pays, c'est de la tolérance, et lui, il vous dit que c'est se vendre, en fait. C'est particulier, ça, en fait. Oui, c'est particulier. Il parle pas tout à fait. Il parle pas de ça. Lui, c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi. Alors, je pense qu'il a beaucoup réfléchi parce qu'il était agriculteur Oui. et qu'il a dû passer beaucoup de temps, comme les agriculteurs, En sillonnant ses champs. en sillonnant son sillon, en faisant son sillon. Et il a beaucoup réfléchi. Et c'est quelqu'un de très exigeant, Nathan Benzaken. Et je pense que lui, il considère que si on n'a pas un cadre, eh ben on se perd. Voilà. C'est tout à fait entendable, c'est tout à fait. Pour lui, je pense qu'il y a une logique de la religion juive qui fait que si on n'obéit pas à un certain nombre de règles, à un certain nombre de lois, eh ben on se perd.